Bienvenue sur Sahel TV pour le journal. Tout de suite, les titres à la une. Restez avec nous. La Mauritanie met en place un plan d'action de contrôle des drogues, un système appuyé sur l'éducation, la sécurité dans la promotion de la prévention et du traitement de l'abus de drogue. Les résultats du brevet BEPC ont été annoncés aujourd'hui. Sur 60 000 candidats, seuls 11 000 sont reçus, soit un taux de réussite de 20%. Avancé dans la crise soudanaise, un accord de partage du au sommet de l'État soudanais a été signé aujourd'hui jusqu'aux prochaines élections. Je vous le disais en titre, la Mauritanie se dote d'un plan d'action national de lutte contre les drogues. C'est dans ce cadre que les travaux d'un atelier de 2 jours ont commencé ce matin à Nouakchott. Un plan qui met l'accent sur le contrôle, sur le rôle fondamental de l'éducation et de la sécurité dans la promotion de la prévention et du traitement de l'abus de drogue. Sid Ahmed Belilat, pour le compte rendu. Cette rencontre de 2 jours planche sur la validation du plan d'action de contrôle des drogues en Mauritanie. Elle réunit les départements des affaires islamiques et de l'enseignement originel de la défense nationale et de l'éducation nationale et des organes de la société civile. Objectif, discuter et échanger pour finaliser le document avec des recommandations pertinentes en vue de lutter plus efficacement contre les drogues en Mauritanie. Il est vrai que les autorités livrent une lutte sans merci contre les drogues, mais il s'agit de la première fois que notre pays se dote d'un plan d'action de lutte contre les drogues et les produits psychotropes. Ce plan d'action constitue un outil de référence arrimé aux conventions internationales en matière de lutte contre les drogues. To be supported by ECOWAS is the development and validation of the National Drug Control Master Plan. Comme vous le savez, la commission de la CEDEAO et l'ONUDC ont entrepris des missions d'évaluation et de suivi dans les 15 pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie en 2017 et en 2018. C'était un peu pour évaluer l'état de mise en œuvre du plan d'action régional de la CEDEAO pour lutter contre le trafic de drogue et l'abus de drogue, et également pour identifier les domaines dans lesquels des difficultés pouvaient se poser. Et une des priorités durant notre mission, nous étions d'ailleurs ensemble en Mauritanie, c'était du 24 au 26 avril 2018, était pour le gouvernement mauritanien, donc le développement de ce plan d'action national de contrôle des drogues. Les adolescents représentent la frange la plus exposée aux drogues. C'est ainsi que l'éducation et la sécurité, mais aussi la sensibilisation, sont essentielles dans ce document. La deuxième session ordinaire du comité régional de pilotage du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières de l'Afrique de l'Ouest s'est tenue à Dakar. Il est question de mettre en place le comité mixte sénégalo-mauritanien qui sera chargé du suivi des activités liées à la régénération des écosystèmes de la réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve Sénégal ou RBTDDS, ainsi que la relance de l'écotourisme transfrontalier. On prit part à cette réunion, à l'exception du Bénin, les délégués des États membres qui sont la Côte d'Ivoire, Sao Tomé et Principe, la Mauritanie, le Sénégal et le Togo. Le bac en Mauritanie est connu pour son taux d'échec très faible, mais cette année, le taux de réussite est effarant, moins de 10%. Les différents acteurs se renvoient la responsabilité. Tout le monde pense qu'il faut revoir certains fondamentaux. C'est le CDP. Les résultats de la première session du baccalauréat 2018-2019 sont catastrophiques. Moins de 10%, c'est le taux de réussite. Dès la délibération, il y a eu une onde de choc dans les familles et dans les établissements.
Les élèves sont surpris, les parents d'élèves aussi. C'est l'incompréhension. Les premiers responsables de ces mauvais résultats sont les professeurs, ensuite viennent les élèves et les parents d'élèves. L'autre responsable de cette situation, c'est bien évidemment le ministère de l'Éducation nationale. Difficile de situer les responsabilités. Les autorités sont le plus souvent indexées. Il faut revoir nos méthodes d'enseignement. Il faut également respecter la fonction d'enseignant. Les parents d'élèves doivent suivre et encadrer les élèves à la maison. Le taux d'échec très élevé au bac en Mauritanie est légendaire. Paradoxalement, notre école est loin d'être élitiste. Les différentes réformes éducatives engagées depuis l'indépendance ne semblent pas trouver la solution pour sortir l'école publique de la léthargie. Le ministère de l'Éducation a annoncé les résultats du brevet d'entrée en secondaire ce mercredi 17 juillet. Au total, 62 563 candidats ont participé à cet examen. Plus de 57% sont des filles. Le nombre des candidats libres était de 16 402 et celui des écoles privées de 17 889. Le nombre total des centres d'examen a atteint plutôt les 278, dont 61 à Nouakchott, 1 à Banjul, la capitale de la Gambie. Le taux de réussite à l'examen du brevet cette année est faible et seulement de 20%. G5 Sahel, plutôt l'École nationale d'état-major a organisé cet après-midi la cérémonie de sortie de la 12e promotion d'officiers d'état-major pour l'armée 2018-2019. 53 officiers, dont 2 Yéménites, un Malien et un Saoudien, ont reçu leur diplôme après une formation de 9 mois. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions avec plus ample détail. Les généraux du pouvoir au Soudan, je vous le disais en titre, et les meneurs du mouvement de contestation ont signé ce mercredi un accord entérinant le partage du pouvoir pendant la période de transition. Des discussions doivent encore avoir lieu dans les prochains jours. Sur les autres points en litige d'un accord trouvé le 5 juillet entre les deux parties sur la contestation. À l'issue de la rencontre à Khartoum, le numéro 2 du Conseil militaire au pouvoir, Mohamed Hamdan Daglo, dit Hamdit, aussi commandant des forces redoutées de soutien rapide, RSF, a salué un moment historique, dit-il. Cet accord constitue un premier pas en gouvernement civil réclamé par les Soudanais depuis près de 7 mois. Une vidéo attribuée à l'État islamique a été diffusée mardi sur le compte du groupe signé du bureau médiatique de l'État islamique en Tunisie. Cet enregistrement de propagande est présenté comme étant filmé dans ce pays, un fait très rare. Sa diffusion est intervenue 3 semaines après un double attentat, suicide contre la police à Tunis, revendiqué par l'État islamique, qui a fait 2 morts, un policier et un civil. Dans la vidéo, un groupe d'hommes armés prêtent allégeance au chef de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, le commandeur des croyants, comme on dit. Vos soldats et vos fils en terre à Khoueiroun se portent bien, a déclaré l'un d'eux, surnommé Abou Bakr al-Tounsi, le Tunisien, s'adressant à Abou Bakr al-Baghdadi. Le narcotrafiquant mexicain Joaquim Guzman, alias El Chapo, a été condamné mercredi par un juge de New York à la perpétuité, symboliquement assorti de 30 ans de prison supplémentaire. Les avocats du narcotrafiquant le plus puissant depuis la fin du règne du Colombien Pablo Escobar en 1993 ont déjà annoncé qu'ils feraient appel de cette condamnation. Les chefs ont été reconnus coupables El Chapo le 12 février à l'issue d'un procès de 3 mois imposé au minimum la prison à perpétuité. Joaquim Guzman a acheminé aux États-Unis au moins 1200 tonnes de cocaïne sur un quart de siècle.
Santé à présent, c'est une mesure exceptionnelle. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré aujourd'hui que l'épidémie d'Ebola, qui a fait près de 1700 morts depuis l'été dernier en République démocratique du Congo, était désormais une urgence sanitaire mondiale. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, a indiqué qu'il était temps que pour le monde de prendre acte de l'épidémie, mais il a recommandé que les frontières de la RDC avec ses voisins restent ouvertes. L'agence spécialisée de l'ONU pour la santé a pris sa décision après la découverte d'un cas mortel dans la deuxième ville de la RDC, Goma, située à la frontière avec le Rwanda. En juin, 2 cas avaient également été détectés en Ouganda, voisin. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. La Mauritanie met en place un plan d'action de contrôle des drogues, un système appuyé sur l'éducation et la sécurité dans la promotion de la prévention et du traitement de l'abus de drogue. Les résultats du brevet ont été annoncés aujourd'hui. Sur 60 000 candidats, seuls moins de 11 000 ont reçu, soit un taux de 20%.